Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé 4 conseils pour créer votre tunnel de conversion. C'est Guillaume Grelet pour Business Antidote et on s'y met tout de suite. Le tunnel de conversion ou entonnoir de conversion, c'est un concept essentiel du marketing en ligne. Que représente ce concept et pourquoi ce nom ? Existe-t-il un schéma à respecter ? Et est-il transposable pour tous ? Vous allez pouvoir prendre connaissance de toutes ces réponses et apprendre à développer votre conversion de leads en prospect puis en client avec ces notions présentées dans ce podcast. L'entonnoir ou tunnel de conversion tient son nom du chemin qui va conduire vos contacts vers un acte donné. Si vous vendez un bien ou un service, cet acte peut être par exemple l'achat, ça peut être aussi obtenir des adresses email par exemple. Le tunnel de conversion, ce sera donc ce qui vous permettra de convertir, de transformer des leads en contacts ou des leads en clients ou des contacts en clients. Différentes étapes vont conduire le visiteur de votre site vers un nouveau processus et le but sera alors de savoir à quelle étape vous perdez le plus de ces visiteurs afin de rectifier le tir. Il y a des processus multiples. Le tunnel de conversion est variable. Il y a un schéma unique pour les clients. Certains passeront une étape, d'autres passeront la seconde, la troisième, et quelques-uns iront jusqu'au bout de votre processus pour atteindre le but que vous avez souhaité. Vous allez devoir analyser pourquoi certains abandonnent, quelles étapes comprend le plus de renoncements, et quel profil de visiteur ne franchit pas telle ou telle étape. S'il est normal que vous perdiez des visiteurs au cours de ce processus, le jeu consiste cependant à perdre le moins possible et à déboucher le meilleur taux de conversion espéré. Vous allez dessiner des schémas qui vont vous permettre de déterminer des profils utilisateurs, qui vont vous aider à comprendre la psychologie de vos visiteurs et mieux anticiper leurs actions et leurs réactions. Le piège pourrait être aussi de vous inspirer des tunnels de conversion d'autres sociétés, de concurrents par exemple. Vous devez déterminer le vôtre, celui qui sera propre à vos propositions, à vos produits ou services, à votre cheminement, à la clientèle qui vous est propre. Les modèles ne sont pas applicables à tous et chacun devrait trouver des étapes personnelles déterminées en association par le département commercial et le département marketing. Le tunnel de conversion a beau se décliner en schéma, il ne faut jamais oublier que l'on parle ici de comportement humain. Le relationnel doit donc toujours rester dans les pensées. Les études de comportement réalisées ne doivent pas, non plus, entrer dans des détails trop précis. Il est question non seulement de décisions logiques, mais aussi de réactions émotionnelles. Cette part d'illogisme existera toujours et il ne faudra jamais oublier de prendre en compte ce caractère émotif qui peut modifier des résultats. Et bien sûr, il faudra aussi toujours respecter ce souci relationnel nécessaire pour que vos prospects aient bien l'impression de se trouver en relation d'homme à homme et non face à une simple machine. C'est tout pour ce podcast intitulé 4 conseils pour créer votre tunnel de conversion. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À très bientôt. Au revoir.